Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Ma pause déj est bientôt terminée. J'écrase ma clope à moitié consumée. L'odeur me file la nausée. Elle s'insinue dans mes cheveux et dans mes fringues comme le scorpio de mon premier mec. Contre toute attente, j'ai trouvé plus facile d'arrêter que de recommencer. Il paraît qu'après 15 ans sans tabac, on retrouve l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a jamais fumé. J'ai dépassé la durée de 3 mois et 6 jours, j'ai fait du zèle. Malgré cette longue rupture, quand la gynéco m'a confirmé que la préménopause avait commencé, mon premier réflexe a été de foncer dans un bureau de tabac et de cracher mon désespoir dans la fumée blanche. Ma voiture est garée à l'ombre, j'ai froid. Je dois reprendre mon poste, mais ma tante ne m'a pas rappelé. Elle a promis de le faire dès qu'elle entrerait dans la chambre de ma grand-mère. Elle a dû m'oublier. Je m'oublierais aussi si je le pouvais. Je lance l'appel, l'écran m'informe qu'elle a décroché. Allô ? Personne ne répond. J'insiste. Allô, Tati ? Un bruissement, de lointains bips. Tati, tu m'entends ? Parle à mamie, elle t'écoute. Je visualise le tableau. Chambre d'hosto, mur blanc, effluve de désinfectant. Ma tante, petite brune nerveuse avec un nez qui veut se faire remarquer, debout à côté du lit, tient le téléphone près de l'oreille de ma grand-mère, trop faible pour s'exprimer. « Mamie, c'est Flora. Je voulais juste te faire un gros bisou et te dire que je pense à toi. Ça va aller, ma mamie chérie. Tu vas t'en sortir. Avec tout ce que t'as traversé, c'est pas un petit AVC qui va te... Chut, on ne pourra pas se taire devant elle, murmure ma tante. Ah bon ? Mais il faut pas ? Bah non, elle a pas perdu Louis. Je comprends pas, elle sait pas qu'elle a fait un AVC ? Bien sûr que si, mais ça sert à rien de le lui rappeler. Si elle y pense trop, elle va s'en provoquer un autre. Je te laisse, voilà le docteur. Ma tante est convaincue que la tête dirige le corps, qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, que penser négatif attire le négatif, que les cancers sont des plaies psychologiques non traitées et que si une femme ne réussit pas à avoir d'enfant, c'est uniquement parce qu'elle ne sait pas lâcher prise. Quand je lui explique que c'est un poil culpabilisant, elle réplique que la culpabilité est mauvaise pour le côlon. Je n'ai aucun doute sur le fait que ces selles sont bien moulées. Je rentre dans la mairie avec 3 minutes de retard. Je traverse l'accueil, le service état civil avec Marielle qui dit « bonjour » et « oui » parce que comme ses oreilles, les mots sont plus jolis avec des accessoires. Le service urbanisme avec Guy qui muscle sa mâchoire sur des chewing-gums. Et enfin, j'avise Ghislain debout face à la machine à café. Je me poste à quelques mètres en répétant mentalement mon discours pour enfler mon courage. Les chances qu'il refuse sont élevées, mon responsable aime passionnément le « non ». Il le sème aux 4 vents, le claque comme un fouet, comme un tic, les lèvres rondes et la voix sèche. Même quand on lui demande son prénom, il répond « non ». La dernière goutte de café tombe, Ghislain déplace son attention sur moi. « J'ai besoin de prendre quelques jours. Ma grand-mère a fait un AVC, je voudrais aller la voir. » Je suis désolée pour toi, t'as qu'à aller la voir après le travail. Elle habite à 900 km. Il touille son café comme s'il pouvait monter en neige. Dans ce cas, vas-y ce week-end. On est lundi, Ghislain. Je sais pas si elle tiendra jusque-là. Il émet un soupir qui pourrait gonfler une bouée. Ah, ça m'arrange pas. On a le festival à organiser. Les catalogues sont toujours pas terminés. Il faut encore s'occuper de la location des tables, de la décoration et des véhicules. Le festival commence dans 2 mois. On a un peu de temps. Et puis je peux prendre mon ordinateur pour bosser à distance. Ça marchait bien pendant le confinement. C'est vraiment pas le moment, Flora. Il me semble que c'est jamais le bon moment pour faire un AVC, Ghislain. Il poursuit, imperturbable. S'il bosse encore un peu son empathie, une belle carrière l'attend en fait entre l'accusé. Entre Mélanie qui est en formation et le congé mat de Nadia, ça va pas être possible. Il tourne les talons, ferme la porte à la discussion et l'ouvre à mon désarroi. Ma grand-mère m'apparaît dans son lit d'hôpital. « Ghislain, s'il te plaît. » Il se retourne, m'adresse un petit sourire désolé et secoue la tête. « Non !» Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.